J'ai 100 ans. Voilà comment j'ai évité la maison de retraite. Savez-vous quelle odeur a une maison de retraite? Ça sent le désinfectant et les regrets. Et j'ai décidé, il y a très, très longtemps, que ce ne serait pas mon histoire. Je m'appelle Evelyne, j'ai eu 100 ans en avril dernier. Je vis toujours dans la maison que mon mari et moi avons achetée en 1965. Je prépare moi-même mes repas, je gère moi-même mes finances. Musique. Et la seule personne qui me dit quand aller me coucher, c'est moi. Je ne suis pas ici pour vous vendre une pilule magique. Musique. J'étais bibliothécaire. Je crois aux faits, musique et au bon sens. Éviter une maison de retraite, ce n'est pas une question de chance. Musique. C'est une question de plan. Un plan de bataille pour votre propre indépendance. Ma mère, elle, était une femme merveilleuse, mais elle a fini dans un établissement, et je l'ai vue s'éteindre. Elle est passée du statut de pilier de notre famille à celui de simple résidente. Musique, un numéro de chambre. On lui disait quand manger, quand dormir, quand prendre ses médicaments. Sa vie, musique, est devenue un emploi du temps décidé par des inconnus. Et je la regardais et je me disais, musique, non, pas moi. Son erreur n'était pas d'avoir vieilli, nous vieillissons tous. Musique. Son erreur, c'était de croire que la vieillesse était quelque chose qui vous arrive. Ce n'est pas le cas. C'est un verbe. C'est musique, quelque chose que l'on fait. On peut le faire bien ou on peut le faire mal. Et moi, j'ai décidé de le faire bien. Alors j'ai fait un plan. Musique. Il avait 4 parties, parce que le silence autour de ce sujet, musique, est une véritable conspiration. Les gens en ont terriblement peur. Musique. Alors, ils n'en parlent pas. Et cette peur est exactement ce qui les conduit, musique, là où ils ne veulent surtout pas être. Ne cessez jamais de bouger. Je ne parle pas de courir des marathons. Musique. Je parle de défier la gravité chaque jour, sans exception. Le moment où vous décidez que ce fauteuil est plus confortable qu'un petit tour autour du pâté de maison, vous avez commencé le processus de musique mourir. Votre corps fonctionne selon une règle simple. Soit vous l'utilisez, soit vous le perdez. Je marche tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Je m'occupe moi-même de mon jardin. Musique. Je porte mes propres courses. Ce n'est pas une question de salle de sport. Musique, c'est une question de refus de la sédentarité. C'est envoyer un message à votre corps chaque jour qui dit « Nous n'avons pas encore fini ». Deuxièmement, musique, votre cerveau est un muscle, pas un héritage. Il faut le faire travailler dur. Le jour où vous prenez votre retraite ne devrait pas être la fin de votre travail, mais le début d'un nouveau. Le travail qui consiste à rester intéressant. Je lis le journal chaque matin. Je fais les mots croisés. J'ai rejoint un club de lecture avec des femmes qui ont la moitié de mon âge, musique, et nous nous disputons à propos des romans. Quand vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à oublier. Quand vous cessez d'être curieux, votre monde rétrécit, musique. Et quand votre monde se réduit à la taille de votre salon, là, vous avez un vrai problème. Apprenez une nouvelle recette. Regardez un documentaire sur un sujet que vous ne connaissez pas du tout, peu importe lequel. Gardez simplement la lumière allumée là-haut, musique, parce qu'un esprit vif est votre meilleure défense contre le fait d'être traité comme un enfant. Troisièmement, et celle-ci est difficile pour beaucoup de gens, vous devez combattre la solitude. La solitude est un poison, c'est quelque chose de silencieux, d'insidieux, qui vous fait croire que vous n'êtes plus utile. Musique. Et quand vous avez l'impression de ne plus être nécessaire, vous commencez à disparaître. Mon mari, Robert, est parti depuis 20 ans, et après sa mort, le silence dans cette maison était assourdissant. Il aurait été si facile de simplement tirer les rideaux et de laisser le monde continuer sans moi. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis fixé une règle, musique. Je dois parler à un autre être humain à voix haute chaque jour, sans exception. Une vraie conversation. J'ai un appel téléphonique régulier avec mon petit-fils tous les mercredis. Je joue au bridge tous les vendredis. Je fais du bénévolat à la bibliothèque en lisant des histoires aux enfants. Je suis une gêne. Je musique m'invite dans la vie des autres.
parce que le contraire de la connexion, ce n'est pas seulement la solitude, c'est l'oubli. Quatrièmement, voici la partie dont musique, personne ne veut parler. Il faut se préparer au déclin. Vous allez devenir plus faible, vous allez ralentir. Faire comme si cela n'allait pas arriver n'est pas une stratégie. C'est une illusion, et c'est cette illusion qui vous mène en institution. Quand j'ai eu 75 ans, j'ai fait adapter cette maison. J'ai fait installer des barres d'appui dans la douche. Musique. Je me suis assuré que les encadrements de porte étaient assez larges pour un déambulateur, même si je n'en avais pas besoin. Je l'ai fait tant que j'étais encore forte et lucide. Je n'ai pas attendu une chute pour qu'on me dise ce dont j'avais besoin. Musique. J'ai préparé le champ de bataille à l'avance. J'ai aussi mis de l'ordre dans mes finances. Musique. J'ai un dossier. Mes enfants savent où il se trouve. Musique. Il contient mon testament, ma procuration, mes directives anticipées. Il précise ce que je veux et ce que je ne veux pas. Il enlève à mes enfants le poids de devoir deviner. C'est la chose la plus aimante que j'ai jamais faite pour eux. Il ne s'agit pas d'avoir peur de mourir. Nous mourrons tous. Il s'agit d'avoir peur de ne pas vivre tant que l'on est encore en vie. Il s'agit de dignité. Il s'agit de liberté. Il s'agit d'être l'auteur de sa propre histoire jusqu'à la toute dernière page. Music, alors, ne vous contentez pas de vieillir. Vieillissez activement, avec intention. Entretenez votre corps, stimulez votre esprit, restez connecté à ce qui compte pour vous et préparez-vous à l'inévitable. Mais me voilà assise ici, dans ma propre maison, entourée de mes livres et de mes souvenirs, à 100 ans. Et je peux vous dire que ça en vaut la peine.